La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape du côté de Sierstal. Je suis en compagnie du maire de la commune, Daniel Zins. Bonjour Daniel. Bonjour chers auditeurs. Quels sont les projets phares du côté de Sierstal ? À Sierstal, il y a beaucoup de projets. On est en train de terminer un magnifique projet, c'est l'aménagement du nouvel atelier communal, qui est maintenant terminé extérieurement, mais il faut faire les aménagements intérieurs et les aménagements extérieurs. Et juste à côté de ce bel atelier communal, qui se situe rue de Lambar à Sierstal, il y a l'atelier jus de fruits, où les arboriculteurs sont aussi en train d'aménager, de terminer l'aménagement de cet atelier jus de fruits. C'était, sur le dernier mandat, le projet phare. Atelier jus de fruits, j'ai presque envie de dire, c'est un classique local. On sait que les arboriculteurs ont vraiment une place dans la vie associative locale, y compris à Sierstal. Exactement, la vie associative est très fertile à Sierstal. D'ailleurs, donc beaucoup de collègues pourraient en parler de cette vie associative, et j'espère que ce sera le cas. En tout cas, les arboriculteurs, maintenant, ils ont envie de se développer, de montrer leur savoir-faire. On a eu l'occasion de goûter un jus de fruits exceptionnel cette année, il était très 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 bon. Et tous ceux qui l'ont goûté en redemandent pour l'année prochaine en espérant qu'il y a autant de pommes que cette année. Mais il y a aussi le schnapps qui va avec. Ah ben donc on est quasiment sur un terroir légendaire, mais on va pas faire la guerre entre les villages pour savoir qui a le meilleur jus de pomme, sinon je vais avoir des coups de fil, vous voyez ce que je veux dire ? Du côté d'Enchenberg ou de Walsbronn, on va me dire « Oh !» Tout à fait, mais cette année, le jus de pomme était bon partout. Il n'y avait pas de problème. C'était une excellente année, un excellent jus et des excellentes pommes qui étaient vraiment à point pour faire du bon jus de pomme. Par contre, il y a quelque chose qui n'était pas vraiment bien cette année, c'est le contexte sanitaire. On va pas s'apesantir là-dessus, mais on sait que pour une équipe municipale, c'est compliqué. Comment est-ce qu'on fait pour fixer un cap pour les années à venir quand on est encore en pleine incertitude en ce mois de mars 2021? On est en plein dedans et ça fait exactement maintenant 1 an que ça dure. C'était le 18 mars l'année dernière. On a été confinés et on n'est toujours pas déconfinés. Et j'espère que ce sera le cas en fin d'année, mais quelques mois qui nous attendent là vont encore être difficiles en espérant que la vaccination continue et porte ses fruits. Vous avez dit tout à l'heure que la vie associative est riche à Sierstal, mais il y a beaucoup d'autres richesses. Il y a notamment une richesse historique, j'ai envie de dire, étonnante, qu'on parle de patrimoine religieux, patrimoine militaire, ou même des ancêtres des verriers. Absolument. C'est-à-dire que autrefois, à la Fromule, il y avait déjà des verriers qui étaient itinérants. À l'époque, on suivait le sable et l'eau au fil de l'eau, comme on le disait. Mais aussi de la scierie. On avait beaucoup, on travaille le bois et le verre à Sierstal, mais partout. Et puis après, ça s'est sédentarisé sur Meisenthal, Saint-Louis-les-Bitches. C'était l'origine des verriers. Et puis l'origine, bien entendu, en 1772, on avait la chance d'avoir à Sierstal l'abbé Jean-Martin Moï et le curé Lacombe, qui ont créé la congrégation des Sœurs de la Divine Providence, et ils avaient construit à l'époque une école ménagère, qui était à Sierstal, qui après-guerre se s'est retrouvée derrière la mairie à Bitche. Et nous, on s'est battus parce que cette école ménagère, après la Deuxième Guerre mondiale, était une ruine parce qu'elle était bombardée par les Américains quand ils sont rentrés dans le pays de Bitche en venant d'Enchenberg pour libérer le pays de Bitche. Et comme c'était devenu entre-temps un dépôt de munitions des Allemands, c'était sur la carte d'état-major américain un endroit dangereux, quoi. Et c'est pour cette raison que ce bâtiment a été bombardé. Et c'est devenu la maison de retraite en 1972 inaugurée. Le Home de la Providence, donc, qui va fêter ses 50 ans l'année prochaine. C'est ça. Donc, c'est également une des richesses du village. Et là, on peut dire effectivement que c'est une retraite en paix dans ce village tranquille et au vert. On s'y sent bien. Je crois que c'est une maison de retraite qui est appréciée partout. Et elle a été, ça il faut aussi le rajouter, hyper bien gérée pendant cette crise. Même moins de morts l'année du Covid que l'année précédente. C'est quand même un signe que les choses ont été extrêmement bien gérées par un personnel compétent et la directrice aussi. Daniel, sur le ton de la boutade, vous étiez destiné à rester à Sierstal, peut-être même à diriger cette ville, parce que la première mobilette que vous avez achetée, c'était à Sierstal, et vous n'avez pas réussi à sortir du village avec. C'est vrai que je suis resté bloqué à la Fromule. J'ai acheté à Wolbach, à l'époque c'était Schneider, Paul, qui a aujourd'hui qui avait le garage à Bitche, maintenant à Sarreguemines Seat. Et c'était lui qui m'a vendu la première mobilette, et je suis arrivé de chez lui jusqu'à la Fromule, et j'étais
pas capable de rouler correctement la mobilette, donc j'ai dû l'appeler au secours pour pouvoir me faire dépanner, et après ça fonctionnait super bien, et je l'avais pendant de très longues années. Mais ceci dit, cette prédestination n'a pas été si mauvaise que ça pour vous. Ça m'a permis de revenir régulièrement là-bas, et j'avais à l'époque 12, 13, 14 ans, hein. J'étais tout jeune, et mes parents avaient aussi l'habitude d'aller très souvent à Olbar, ils avaient des amis là-bas, et c'est comme ça que j'ai connu presque toutes les familles de cette annexe. Olbar, qui a aussi une histoire étonnante, notamment avec Notre-Dame de Fatima. Ah oui, effectivement, Notre-Dame de Fatima, c'était une histoire qui remonte à l'époque de l'abbé Marx, et aujourd'hui c'est un très très beau lieu de pèlerinage qui a été rénové il y a quelques années maintenant, ça fait 2-3 ans, on a refait le toit, et maintenant c'est un très beau bâtiment. Il y avait d'abord la petite chapelle, et maintenant, après, dans quelques années après, c'est Bernard Schwartz, architecte, qui a construit la grande chapelle. Et aujourd'hui, c'est toujours un lieu fréquenté. D'ailleurs, il y a une ligne directe entre Fatima et le Simshof, qui est pas loin. Donc, vous voyez, entre la religion et la guerre, parfois, il y a des jointures qui peuvent se faire. C'est souvent difficile pour un maire de choisir, parce qu'il faut pas se faire d'ennemis. Entre Notre-Dame de Fatima, le Simshof, le Rocher du Bild, en forêt, l'église également, qui est très belle. Il y a beaucoup de sites intéressants à Sirstal. Est-ce que vous avez une petite préférence? Non, mais le village est magnifique dans son ensemble, et c'est impossible d'avoir une préférence, étant donné que le cœur du village est magnifique, avec la salle polyvalente, la salle socio-culturelle qu'on a baptisée Vitrac Saint-Vincent. Pourquoi ça s'appelle salle Vitrac Saint-Vincent? C'était en pensée à nos amis charentais, parce que Sirstal était en Charente à Vitrac Saint-Vincent, qui est pas loin d'Angoulême, et c'est pour cette raison qu'on a gardé ces liens assez fraternels avec la Charente. Ouais, l'histoire du Beacherland qui est indissociable de la Charente. Mais la commune de la semaine, c'est Sirstal. Pas de commune charentaise cette semaine. Du côté de Sirstal, quel va être le cap que vous avez envie de donner pour le mandat à venir, les projets phares, et aussi, j'ai envie de dire, ce dernier mandat, parce que ça va être le dernier pour vous, normalement. On peut dire ça ainsi. L'envie de tout donner, sûrement, j'imagine. Absolument. On va aller jusqu'au bout et à fond. Et donc, au niveau des projets, il y en a pas mal. Tout d'abord, on a un projet écologique, c'est la rénovation de l'éclairage public. C'est important, ça nous permettra de faire des économies et en même temps de modifier l'éclairage pour la nuit. On va contribuer avec nos petits moyens à faire un éclairage nocturne un peu plus respectueux de l'environnement, et donc faire en même temps un éclairage un peu moins onéreux qu'il est jusqu'à présent avec le sodium en passant au LED. Autre projet également en vue. Alors, le grand projet, c'est l'aménagement de l'annexe du Légeret. Là où nous avons maintenant bien démarré au niveau des bâtiments. Il y avait 36 places à bâtir, et il reste encore 9. On en a vendu 4 récemment. Il y a 3 maisons qui vont démarrer très prochainement. Et donc, on espère bientôt le remplir. Et c'est un endroit très, très agréable. Et on voudrait donner vraiment un coup de pinceau à cet endroit qui le mérite, et pour le valoriser, et aussi rendre la vie très agréable à ceux qui y habitent et ceux qui vont encore venir nous rejoindre. L'âme associative de Sirstal, est-ce que c'est ça que vous mettriez en avant pour faire la promotion de votre commune, ce lien social, cet enthousiasme des associations à faire vivre le village? Ça, c'est le point le plus important, ça c'est évident. Moi, je pense que sans vie associative, il n'y a pas de vie dans un village. Et ce qui est important, on le disait tout à l'heure, c'est la vie. Avant toute autre chose, les investissements c'est important, le nettoyage des rues c'est important, le nettoyage des chemins et des sentiers c'est important, mais quand on a de beaux bâtiments, quand on a de beaux sentiers, quand on n'a pas de vie là-dessus, ça n'a pas de sens. Donc l'objectif c'est d'avoir d'abord de la vie, et avec cette vie on peut faire beaucoup de choses. De la vie dans le joli village de Sirstal. Merci beaucoup Monsieur Zins. C'est moi qui vous remercie.